7h23, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, plus de manifs de l'opposition le 25 novembre prochain. Pourquoi l'opposition a provisoirement reculé? Le populaire qui s'interroge cherche l'explication dans le communiqué signé des membres de Doukoua et de ses camarades. Depuis quelques jours, des compatriotes crédibles ont entrepris une médiation destinée à ramener le calme et la sérénité à l'Assemblée nationale par le rétablissement de l'opposition dans ses droits disposés de son groupe parlementaire pour donner toutes ses chances à cette médiation, complète le communiqué, et prouver à l'opinion publique nationale notre attachement profond à la paix civile et au fonctionnement régulier du Parlement. Nous avons décidé de surseoir provisoirement à l'appel que nous avons lancé aux populations pour venir assister à la séance plénière du 25 novembre 2015 à l'Assemblée nationale. Mais, selon des sources proches des partis membres du cadre de concertation de l'opposition, Doukoua et ses amis ont surtout tenu compte de la menace terroriste après les attentats de Bamako. L'opposition qui renonce à assiéger l'Assemblée, médiation ou reculade, là ce qui pose la question, croit déceler à travers les lignes du communiqué une volonté de dégel. L'opposition joue la carte de la médiation avec la majorité. La tribune, sur un ton plus affirmatif, constate que l'opposition et le pouvoir se retrouvent. En haut lieu, il y a eu des tractations pour un retour à la légalité. Légalité entre guillemets, l'opposition pourrait reprendre son groupe parlementaire. En tout état de cause, et quel que soit ce qui a pu motiver l'opposition, la décision de l'opposition de surseoir à sa manifestation, c'est une sage décision, relève Sambala. Par ces temps qui courent, mieux vaut éviter les rassemblements, conseille le biétiste. Quelqu'un peut avoir l'ingénieuse idée d'allumer un pétard. À coup sûr, note le biétiste. Cela va créer une panique dont les conséquences peuvent être incalculables. Et puis, la manifestation peut même être noyautée par des véritables terroristes. Et alors, patatras, ce qu'on ne souhaite pas chez nous, alors sage décision, tire son chapeau le confrère. Pour éviter toute mauvaise surprise, le Sénégal se barricade. Titre principal du journal LAS qui observe que le Sénégal est en état d'alerte maximale à la suite de l'attentat de Bamako survenu vendredi dernier. De fortes mesures ont été prises, ceinture de sécurité installée avec mouvement de troupes à l'est, renforcement des services de renseignement pour maintenir la cadence sécuritaire. L'État du Sénégal, rapporte enquête, va mobiliser pas moins de 43 milliards de francs CFA. Ecobank a déjà décaissé les 23. L'objectif est de protéger les édifices publics et équiper les forces de sécurité. Mais pour arriver à un résultat probant, Macky Sall invite les populations à plus de vigilance. Selon Le Soleil, Macky a fait cette déclaration en qualité du président de la CEDEAO à Bamako après l'attentat. Macky Sall, toute griffe d'or à la réunion du secrétariat national de la paix. Face à ces hommes, Macky n'a pas fait dans la langue de bois. Il a tensé ces hommes vertement. L'observateur rapporte quelques propos du chef de l'État, pas du tout content des ajustements des membres de la paix. Vous indisposez les Sénégalais pour vos querelles, a-t-il lancé. Au lieu de défendre mon bilan, vous vous planquez. L'observateur note qu'Awa Gueye, Mariam Assar, Maître Nafissa Toussissé ont été savonnés. Toutes ces personnalités sont sorties groggy de la salle qui banquée. Merci Mohamed Ali Mouba.